Amis téléspectateurs d'Oasis TV7, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Pigeon Voyageur. Aujourd'hui, notre pigeon nous fait voyager dans le monde de la sape. Nous parlons du dandysme. Le dandysme est un courant de mode développé au 19e siècle en Angleterre par un groupe de personnes appelées les gentlemen. Et cela était en réaction contre la mode parisienne qui était en ce moment prétentieuse. Les pratiquants du dandysme ou adeptes du dandysme sont appelés les dandys. Le dandy ne fait rien à moitié. Son accoutrement est toujours dans le but de sophistiquer et cela de façon accentuée. Pierre-Charles Baudelaire, ce poète français, dira qu'il se doit d'être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. On comprend avec lui que le dandysme, loin d'être un culte ou peut-être un mode de vie, un style vestimentaire, est aussi un culte de soi-même. Parce que le dandy doit suivre cette logique et ne jamais faillir à ses règles. Le dandy, comme particularité, ne laissera jamais le hasard s'immiscer dans sa vie. Il se singularise par son accoutrement luxueux, parce qu'il doit être toujours bien habillé. Il apporte toujours une touche personnelle à ses habillements. Le dandy est aussi une personne très hygiénique. Il prend soin de ses toilettes. Quand un dandy se lave, c'est tout un culte qu'il suit. Il ne laissera jamais se balader sur son visage un bouton ou un poil sans passeport, parce qu'il prendra toujours le temps de se mirer avant de sortir. Au-delà de ces aspects, le dandy est aussi une personne de bonne moralité. Le vrai dandy n'est pas violent. Il n'est pas nationaliste. Il n'est ni raciste ni discriminatoire. Son but est d'attirer le monde à adopter son style. On dira alors que le dandy vit toujours pour coloniser les dandyphobes à son système qui est le dandysme. L'Afrique n'est pas restée en marge de ce phénomène. Voilà pourquoi nous avons eu l'éclosion de ce qu'on appelle la sapologie. Je pense en même temps à nos frères les Congolais qui ont su mettre en avant ce système-là. La sapologie, c'est aussi ce culte qui montre qu'il faut être toujours élégant. Ils suivent la même trajectoire que le dandysme. Selon eux, il faut toujours respecter la trilogie des couleurs, ne pas s'habiller et dépasser les 3 couleurs. Si notre pigeon voyageur a décidé de nous transporter dans ce monde des dandys, ce n'est pas pour nous dire qu'il faut être orgueilleux. Parce que le vrai dandy, c'est celui qui est social et sociable. Dans son désir d'attirer le monde autour de lui, il se doit d'être amical et de bonne moralité. On comprendra alors que le dandy n'est pas qu'une personne arrogante. C'est aussi une personne qui prend soin de soi-même, de la vie que Dieu lui donne. Ne deviens pas dandy qui veut. Deviens dandy qui peut. On peut soi-même être son propre dandy. Cela dépend de comment nous vivons notre vie. Le dandy nous invite à observer une bonne hygiène de vie, à prendre soin de bien nous habiller et à donner de la valeur à toutes les choses et même petites choses que nous avons dans notre vie. Si vous avez aimé ce voyage, ne zappez pas. Restez toujours connectés sur la chaîne Oasis TV7 pour plus de découvertes. Notre pigeon voyageur s'en va, mais il n'oublie pas ceux qui sont adeptes de la simplicité. Il vous donne cette citation de Paulo Coelho qui dit « Les choses les plus simples du monde sont les plus extraordinaires, mais seuls les plus forts le savent. » Prenez soin de vous.